wake up in the morning, it's another day. It's concrete jungle, lost in the fray. People walking past, and nobody sees the pain and the struggle like a silent disease. Living on the street with no place to rest. Cold wind at my back, feeling second best. I'm searching for a savior, guiding hand they keep on passing. Don't understand. Empty pockets, empty dreams, lost in this world. So it seems you used to be the one in the spotlight, and now I'm just a shadow in the night. Everyone forgot about the things I've done, but I won't let my memories be undone. I was a Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. J'ai été faire quelques petits achats, alors j'ai pas acheté grand chose, mais voilà, souvent des fois j'ai des coups de cœur et puis j'achète voilà ce que j'ai besoin au fur et à mesure. Je vais commencer direct par la boutique Paradoxe. Vous savez que j'expose mes créations là-bas aussi, mais elle a une boutique de vêtements et quand je vois certains articles, voilà, j'ai le coup de cœur. Alors je vous cache pas que j'ai commencé un petit peu plus ou moins à regarder sur les robes de l'été, printemps-été on va dire, parce que j'en ai déjà pour le printemps, mais là je voulais plus pour l'été, pour les soirs d'été et trucs comme ça. Donc j'ai acheté cette robe que je vous mettrai en photo juste ici, qui est cette robe là. Je la porte sur une des photos. C'est une robe comme ça, en fait j'adore les motifs, je sais pas trop ce que c'est comme motif, mais c'est noir et blanc, donc au début je trouvais que ça faisait pas du tout été, mais en fait si, parce que ça met un petit peu de, voilà, il y a un peu de couleur quand même. Elle est sublime, elle est hyper longue, elle a une fente sur le côté, donc juste là, je sais pas si vous allez voir, là elle a une fente. Je l'ai pris en taille S parce que je l'ai essayé en M et je trouvais qu'elle était un peu trop large. Je l'ai pris en taille S et je l'ai payé, en tout cas chez Paradoxe, 69 €. Mais je l'ai trouvé, enfin je sais qu'elle est sur le site de Grasse et Mila, donc je vous mettrai le lien directement dans les commentaires, enfin dans la barre d'infos. Donc voilà, j'ai pris cette robe que je trouve très 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 jolie et j'ai hâte de pouvoir la porter. Bon là c'est vrai que le soleil revient, mais j'ai hâte de pouvoir la porter, elle est vraiment magnifique. Voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris, je suis repassée en fait à ma boutique où je vais d'habitude, qui est Letix et Chic. Alors je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de produits dans cette boutique. Il y a énormément de déco, il y a des vases, il y a des diffuseurs d'ambiance, il y a du maquillage, il y a du vernis, il y a des bougies. Et à chaque fois que j'y vais, moi j'y vais souvent pour acheter ma lessive, donc celle que je vous parle souvent, enfin voilà, je vous dis cette lessive elle est top. C'est la Macaline de chez Kerzon. Alors déjà, premièrement elle sent très bon. Et deuxièmement, moi je l'utilise pour les draps, les couettes, les plaids et les thés d'oreiller. Ça parfume et ça reste en fait, la senteur reste sur le vêtement, donc enfin sur le tissu, donc c'est vraiment top. Donc voilà, j'ai repris ça. Je l'ai pris en combien? Attendez, je vous dis pas de bêtises. Ouais, donc en fait, ils vous disent que vous pouvez faire 15 lessives avec un bidon de cette taille-là. Par contre, j'ai vu qu'ils faisaient des recharges. Et je vous cache pas que peut-être que je me tournerai vers le gros truc de recharge à 3 litres. Parce que je pense que ça sera plus rentable que d'acheter à l'unité à chaque fois. Donc voilà. Donc ça, ce sont mes petits achats. J'ai pas acheté grand-chose. Mais voilà, j'ai acheté quelques petites choses. Ensuite, je vais vous montrer juste derrière moi ici. J'ai commencé à rentrer, à faire couler des pots. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, juste ici, j'ai commencé à couler une première partie ici, une première partie là. Là, c'est pas encore verni, mais j'ai choisi plus ou moins les couleurs que j'allais vous proposer. Alors, je vais juste décaler, voilà.
J'ai choisi plus ou moins les couleurs que j'allais vous proposer. Je pense que je vais partir, enfin si vous partez en tout cas sur un blanc et un noir, là vous êtes sûr de ne pas vous tromper niveau déco. Ce sont des classiques hein, et attendez, je vais bien vous montrer. Voilà. Ce sont des classiques, donc vous êtes pas, voilà, vous vous trompez pas sur ce genre de modèle. Ensuite, le modèle comme ça là, qui est un modèle qui ouais, terracotta, bois de rose. Je ne saurais pas trop dire la couleur, mais en tout cas c'est très très beau. Il y a cette couleur là aussi. Là je vais refaire couler là cet après-midi d'autres. Vous avez aussi ce rose là qui est très très beau avec ce rose là. Alors c'est des pots uniques hein, donc les couleurs ne sont pas voilà, vous en avez plusieurs en fait hein, donc c'est en fonction des choix et de ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que je vais partir sur les couleurs les plus populaires. En tout cas, pour ma part, ça sera celui-là, celui-là, celui-là et celui-là pour les premiers temps. Donc c'est vraiment des couleurs chaudes, c'est vraiment des voilà les rechargeables. C'est comme ça qu'elles s'appellent, les intemporelles rechargeables. Et puis éventuellement, je mettrai d'autres couleurs comme le lilas et le vert menthe. Voilà, comme ça. Au moins, il y aura plusieurs choix de coloris. Puis après, au fur et à mesure, je proposerai beaucoup plus de choix de couleurs beaucoup plus tard, mais pas tout de suite. Et puis voilà, donc j'ai commencé à faire ça. Je suis passée aussi chez Maison Bloom ce week-end. J'ai déposé du coup des vases. J'ai déposé des plateaux cœur parce que bon bah voilà, les bougies c'est pas trop la période. J'en ai profité pour en ramener des bougies parce que du coup bah vu que il y en avait déjà pas mal là-bas. Voilà, donc je vais faire ça et puis je pense que ça sera bon. Du coup, je vous reprends ici. Donc juste, je voulais vous dire quelque chose. Là, ce qui se passe avec les concept stores, c'est vrai que en cette période-là, il y a beaucoup de maisons de créateurs ou de boutiques de création qui cherchent des exposants entre la période là de avril et la période de août, donc vraiment ces périodes-là. Et pour les artisans ceriers, c'est pas la bonne période, clairement, puisque c'est des marchés extérieurs ou bien c'est des comment dire, c'est des concept stores mais voilà, où les gens ne vont pas acheter réellement de la bougie. Donc c'est vrai que c'est un peu la mauvaise période, on va dire, et c'est la période où j'ai le plus investi au niveau concept store. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que là, cette année, malheureusement, je ne savais pas que ça allait pas super bien marcher les bougies dans les concept stores. Par contre, c'est vrai que je ne le referai pas l'année prochaine. Les concept stores que je viserai, ça sera que l'hiver. Et en période du printemps, là, je ferai moi-même de la vente directement, où je ferai moi-même de la publicité, mais je passerai plus par les concept stores parce que en cette période-là, c'est voilà, c'est pas. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais anticipé. J'avais préparé des vases, des plateaux, des bijoux. Donc ce qui a fait que quand j'ai envoyé mon colis la dernière fois, j'avais mis des bijoux, des vases, des plateaux et tout ça. Donc ce qui fait que du coup, il y a une partie qui a été vendue. Mais j'avais mis aussi des bougies parce que le but, moi, enfin, de mes créations quand je me suis lancée, c'est les bougies avant tout. Hein. C'est mon concept, hein. Bougies, pour rechargeables, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est pas du tout la bonne période parce qu'en ce moment, bah, du coup, les concept stores vendent plus les bijoux, les vases et les plateaux que les bougies. Et dans les 3 concept stores où j'ai déposé mes articles, alors vous avez Paradoxe qui est toute l'année, donc il n'y a pas vraiment voilà, il n'y a pas de date. Les autres, par contre, il y a des contrats limités de 1 mois, 2 mois ou 3 mois. En gros, là, j'ai été ce week-end chez Maison Bloom pour voir un petit peu et j'ai vu que les bougies, c'était pas du tout le moment. Voilà. Donc, j'ai retiré des bougies, j'ai rajouté entre-temps des vases, des plateaux, des décos. J'avais rajouté des bijoux. Voilà. Donc, ce ne sont pas les bonnes périodes pour s'adresser au concept store. Par contre, c'est vrai que avec les inscriptions qu'il y a, le nombre de personnes qui demande du coup des candidatures, le nombre de personnes qui postulent pour ces concept stores, il faut que je m'y prenne maintenant pour cet hiver, sinon je vais pas avoir de place. Donc voilà, donc c'est vrai que je vous fais un retour un petit peu
pas de la situation, mais je vous fais vraiment un retour sur les vrais concept stores et ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en cette période-là, quand vous êtes artisan cirier, les bougies, c'est pas du tout le moment. C'est pas ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne vraiment, c'est autre chose. Et heureusement, j'ai fait entre-temps d'autres décos et tout. Mais comme j'ai dit, j'ai pas envie de faire, pour vendre. Je fais mes créations parce que j'aime faire mes créations et je veux les partager. Mais je veux pas me retrouver à devoir faire parce que ça se vend pas. Donc il faut trouver une autre idée pour que ça se vende. Non, c'est pas mon truc. Donc voilà, bon, et bah écoutez, je vais peut-être venir clôturer cette vidéo. C'était un petit retour sur les concept stores. Voilà, après, ça peut être intéressant quand même de jeter un coup d'œil et puis voilà, d'aller voir. Je vous remettrai les adresses ici. En plus, en cette période-là, vous avez beaucoup de créateurs, donc voilà, il n'y a pas que des bougies, hein. Mais moi, à la base, mon travail, quand j'ai créé Harmonie d'ailleurs, c'était les bougies. Donc c'est vrai que je me retrouve un petit peu à devoir faire de la déco en plus, ce que j'avais pas envie de continuer à faire parce que je voulais arrêter les décos. Donc voilà, bon, donc là, c'est vrai que c'est pas cette année, je n'avais pas très bien réfléchi, donc je me suis dit, bon, allez, je me lance sur les concept stores, mais c'est pas du tout la bonne période. J'ai pas choisi du tout la bonne période pour mettre mes créations. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir sur les prochaines créations que je vais préparer, donc mes nouveaux pots signatures et les recharges. Et là, bon, bah, on verra à ce moment-là comment ça se passera. Voilà, je vous mettrai dans cette vidéo, juste à la fin, la partie préparation des pots, parce que j'ai fait une petite vidéo où je prépare mes pots avec mon appareil de moule et tout ça. Et puis, je vous mettrai le rendu final à la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas, et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Très belle semaine à vous, et je vous dis à très vite.